À un moment, je me suis dit: «Et si Dieu reprend mon âme bientôt, qu'est-ce que je laisse ici-bas?» Cette question-là, je me la suis posée il y a 4 ans. Et vraiment, c'est à partir de ce moment que je me suis lancée sur les réseaux. D'abord sur YouTube, puis Instagram. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à écrire des livres. Ça fait quelques mois que j'ai arrêté de poster parce que j'avais des excuses de trouver un autre endroit où je pouvais être chez moi pour ne pas être dérangée ou pour ne pas déranger. Sur mes vidéos, on entendait toujours des poules et des coqs. Si tu me suis depuis un moment, tu pourras le remarquer toi-même. Donc, je voulais être au calme. Les enfants qui font du bruit derrière ou les voisins. Bon, les mois ont passé et au final, j'ai laissé un peu de côté et je me suis concentrée sur autre chose. Enfin bref, j'ai envie de reprendre sous forme de podcast pour éviter le montage vidéo qui prend un temps fou. Je n'ai pas de temps à m'y consacrer car je suis une maman de 4 enfants par la grâce de Dieu et j'avoue que mes journées sont déjà pleines, bien remplies. Donc le temps de la sieste ou le soir ne me suffirait pas pour les montages. Mais bon, les podcasts, c'est un format sympa. On se concentre plus sur ce que la personne partage plutôt qu'elle-même et c'est très bien comme ça. On doit toujours être dans une démarche d'humilité, n'est-ce pas? Donc on éteint notre ego au maximum. En tout cas, on essaie. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Tu vois, je tourne cet épisode de podcast et je ressens quelque chose de fort en moi, un peu le même sentiment lorsque je prie. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que c'est lui. Je sais que cette sensation d'amour qui m'envahit et de joie, c'est mon Seigneur. Et ça m'indique que je suis sur le bon chemin. À vrai dire, ouvrir une chaîne YouTube, c'est pas vraiment moi qui l'ai décidé. C'est lui qui m'a inspiré de le faire et qui m'a accompagnée pendant tout le processus. Bon, revenons au sujet de l'épisode. Qu'est-ce que tu laisses ici-bas? Pour rappel, nous sommes sur cette terre qu'un temps, puis viendra le jour où le Seigneur reprendra notre âme. Donc, nous devons œuvrer ici-bas pour construire notre vie dans l'au-delà. Et pour cela, que fais-tu? Est-ce que tu te comportes bien? Tu pries, tu es reconnaissant, tu partages, tu lis la parole, tu cherches à connaître, à comprendre son message, ses récits. Tu respectes la planète, la vie, les animaux. Est-ce que tu es utile pour les autres? De n'importe quelle manière. En tout cas, pour ma part, au-delà de l'aspect personnel, c'est-à-dire ma famille, mon travail, mes obligations familiales, le comportement d'une bonne personne dans le quotidien, je ne faisais rien qui resterait après moi. Et pourtant, j'aime tellement échanger, partager des choses, des réflexions, pour apprendre plus, pour conseiller. C'est étonnant parce que dans la vie physique, j'aime bien être seule, mais vraiment, je suis très introvertie. Je parle pas beaucoup avec les gens, excepté ceux qui sont vraiment proches de moi. Par contre, sur internet, je prends beaucoup de plaisir à écouter ou regarder une vidéo et lire les commentaires, commenter à mon tour pour débattre, conseiller d'autres personnes. Donc je me suis dit, ou plutôt le Seigneur m'a dit, à ton tour de témoigner, de partager ce que tu connais. Ta voix compte, elle pourra servir aux autres tout comme toi.
tu viens écouter du contenu d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qui m'importe le plus dans ma vie? C'est mon Seigneur, être une bonne servante de Dieu, suivre sa parole, bien me comporter pour le satisfaire. Je sais que si je suis ses enseignements, tout s'alignera dans ma vie. Je sais que tout ce que je vis, même si parfois c'est inconfortable ou douloureux, c'est pour mon bien et je veux apprendre de lui, car c'est mon enseignant. Alors sur cette chaîne, Nourris ta foi, on va parler de plusieurs sujets divers qui nous ramènera toujours à cette foi profonde d'un Dieu unique. J'essaierai d'être la plus neutre possible sans employer les termes judaïsme, bouddhisme, christianisme, islam, qui incontournablement, à mon sens, rangent des idées et des pensées dans des cases. Ça, c'est quelque chose que je déteste, car l'humain, il est tellement plus que cela, et c'est pas bien de ranger les gens dans des cases. Et de plus, la foi ne rentre pas dans une case. La foi est universelle, elle est pour tout le monde. Chacun a son cheminement spirituel et je veux que mes mots résonnent pour ceux que Dieu décide qu'ils résonnent, pas à une catégorie de personnes. En tant que croyants, nous devons d'être dans la tolérance et dans l'ouverture d'esprit. Je suis convaincue qu'on a tous quelque chose à apporter ici-bas. La science de Dieu est infinie et tout comme l'adage le dit, tous les chemins mènent à Rome. Eh bien, pour cheminer vers Dieu, il y a multiples chemins, multiples voies. Et chaque personne va venir partager, témoigner de son expérience, sa perception des choses. Et c'est en partageant que cela éveille d'autres personnes. Et c'est ensemble que l'on chemine vers le paradis, vers la félicité, vers l'adoration de Dieu. On a tous une approche spéciale et unique. Et c'est pas en voulant tout faire qu'on y arrive, mais c'est plutôt en étant soi-même, en acceptant qu'on ne sait pas tout et en travaillant, en collaborant avec d'autres qui maîtrisent mieux d'autres sujets que nous. Et toi, quelle est ton approche? Que veux-tu partager, transmettre? Dis-le moi en commentaire. Je te souhaite la chaleureuse bienvenue par ici et je suis très contente que tu aies pu écouter jusqu'au bout. Je compte sortir un épisode chaque semaine, alors reste à l'affût pour ne pas le manquer. Que la paix soit sur toi. À bientôt.